C'est vrai, Seigneur, lorsque nous commençons à voir ce que tu es, Père, on manque de mots. Et je comprends pourquoi est-ce que jusqu'à l'éternité, nous serons en train juste de dire la même chose. Parce que Seigneur, chaque fois on dit, chaque fois tu nous révèles ce que tu es, Seigneur, c'est jusqu'à l'éternité pour qu'on dise que tu es éternel. Oui, Seigneur, ce matin, je prie au Dieu de gloire que tu nous enseignes encore. Nous sommes là pour apprendre, Jéhovah. Nous sommes là pour apprendre, Papa. Nous lisons dans Esther, chapitre 2, le verset 5 jusqu'à 10. Esther, chapitre 2, 5 à 10. La Bible dit ceci: il y avait dans Suse, la capitale, un juif nommé Mardochée, fils de Jaïr, fils de Shimei, fils de Kis, homme de Benjamin, qui avait été amené de Jérusalem parmi les captifs déportés avec Jéconia, roi de Juda, pour Nabuchodonosor, roi de Babylone. Il élevait Hadassa, qui est Esther, fille de son oncle, car elle n'avait ni père ni mère. La jeune fille était belle de taille et de figure. À la mort de son père et de sa mère, Mardochée l'avait adoptée pour fille. Lorsqu'on y publiait l'ordre du roi et son édit, et qu'un grand nombre de jeunes filles furent rassemblées à Suse, la capitale, sous la surveillance d'Hégaï, Esther fut aussi prise et conduite dans la maison du roi sous la surveillance d'Hégaï, gardien des femmes. La jeune fille lui plut et trouva grâce devant lui, et il s'empressa de lui fournir les choses nécessaires pour sa toilette et pour sa subsistance, lui donnant 7 jours. Cette jeune fille choisit dans la maison du roi et la plaça avec ses jeunes filles dans les meilleurs appartements de la maison des femmes. Esther ne fit connaître ni son peuple, ni sa naissance, car Mardochée le lui avait défendu d'en parler. Amen. Amen. Je bénis le Seigneur pour cette opportunité, cette grâce qu'il m'accorde encore une fois de plus. Et je continue toujours à bénir notre Église, et particulièrement notre encadreur, le pasteur Camille, qui ne cesse de nous donner l'opportunité de grandir dans la présence de Dieu. Aujourd'hui, le Seigneur m'a mis à cœur, alors que nous sommes en train de commencer ce nouveau mois, le mois de mars, que nous avons intitulé le mois d'apprentissage. C'est un mois où, en tant qu'Église, nous serons en train d'apprendre certaines choses. Le mercredi, nous disions une chose, qu'à un certain moment, les disciples sont venus vers... Ces disciples ont vu Jésus prier, ces disciples ont prié avec Jésus à un certain moment, mais ils reviennent encore vers Jésus pour dire: Jésus, apprends-nous à prier. En d'autres termes, même pour prier, on a besoin de savoir comment prier. Et le mercredi, pour ceux-là qui viennent à l'étude biblique, et je lance encore l'invitation et nous encourage, Église de Dieu, que nous ne pouvons pas grandir, nous ne pouvons pas atteindre la stature parfaite de Christ juste en recevant les exhortations de dimanche. Parce que le dimanche, on exhorte, le dimanche, on prêche, mais à l'étude biblique, on enseigne. Et l'enseignement vous donne l'occasion de comprendre, de creuser encore une fois de plus les Écritures, de poser des questions là où vous ne comprenez pas. Et c'est pour cela que c'est très important en tant qu'Église de participer aussi au programme de la semaine. Amen. Hein? Je sais aussi bien que notre Église est pleine de professionnels, des étudiants, des élèves, mais cela n'empêche qu'on puisse trouver un temps pour encore écouter la parole de Dieu, pour encore discuter avec les bien-aimés, pour encore croître. Alors, le mois d'apprentissage, et aujourd'hui, le Seigneur m'a mis à cœur que je puisse parler de l'apprentissage préalable pour le perfectionnement. Apprentissage préalable pour le perfectionnement.
Et l'objectif que je vais poursuivre aujourd'hui, c'est de présenter à l'Église les avantages de l'apprentissage. C'est que l'apprentissage a beaucoup d'avantages. Et comme nous le savons, il y a l'apprentissage sur le plan technique, sur le plan spirituel, sur le plan même émotionnel. Il y a certaines choses qu'on vous apprend pour maîtriser vos émotions, pour gérer vos actions et vos réactions. Donc, nous allons avoir vraiment une panoplie de choses que nous allons apprendre au courant de ce mois, parce que je sais qu'il y a des éminents hommes de Dieu qui vont passer par ici pour nous partager la pensée de Dieu. Mais avant cela, revenons dans notre texte. Nous sommes en train de parler de l'histoire d'une jeune fille. La fille que nous connaissons bien, il s'agit de la reine Esther. On dit que son nom, son vrai nom, son nom de naissance était Hadassa Bat Avihaïl. Ça, c'était son nom. Son nom qu'elle a reçu de son père, de sa mère, depuis Benjamin, parce qu'elle est une Benjamite. Et on dit qu'elle est née dans cet empire achéménide qui était l'un des premiers empires perses qui ont eu à gouverner la grande partie des Moyen-Orient. Je vais vous dire ça dans les contextes lorsque je serai en train de descendre avec les messages. C'est que le roi Cyrus, lorsqu'il a remporté la guerre contre Nabuchodonosor, il a eu à établir un autre empire qu'on a appelé l'empire perse, qui a pris plus d'espace. Et Hadassa était né aussi dans une partie qui était couverte par cet empire. Et l'ensemble de cet empire, c'est qu'on appelait l'empire achéménide. Alors, comme nous le savons, elle vient de Benjamin, mais elle était aussi femme d'Assyrus. Mais l'élément important que je voulais que nous puissions souligner ici, c'est qu'elle était orpheline de père et de mère. La Bible ne dit pas ses parents sont morts à quel moment, mais je présume peut-être que c'est dans ces moments où il y avait la guerre entre Israël et Babylone, ou soit dans tous ces moments-là de troubles qu'Israël a connus, elle a perdu ses parents. Ou soit alors, c'était juste des morts normales. Amen. Hein? Parce que la Bible ne dit rien là-dessus. J'ai essayé de poser un peu la question à certains commentateurs. Je n'ai pas trouvé vraiment une explication claire par rapport à quand est-ce que ses parents sont réellement morts. Donc ici, on est en train de parler d'une orpheline. Donc si elle était dans notre église, elle allait aussi être bénéficiaire de cette action des parents, des mamans qui va se passer bientôt là. Les mamans vont visiter les orphelins. Mais là, on ne précise pas les orphelins de 40 ans et 50 ans, parce que ça ne va pas. OK? Alors, toujours, le fait important que je voulais que nous puissions souligner ici, c'est que cette action se déroule après la destruction du premier temple de Jérusalem et exil à Babylone. C'est que, comme vous le savez, Nabuchodonosor a eu à prendre le peuple de Dieu à Babylone, et c'était parce que Dieu lui avait autorisé. Dieu voulait utiliser Babylone pour humilier Israël, pour corriger Israël. Et on dit qu'après un demi-siècle environ, la victoire de Nabuchodonosor, il y a Cyrus qui est venu, qui a remporté sur lui, et là on parle de Cyrus D, et cet empire est devenu l'empire perse. Et on dit c'est là où on retrouvait les gens comme Daniel qui ont émergé. Il y avait Néhémie, il y avait Esdras. Tous ces jeunes-là étaient dans cette période ici. Et c'est dans cette période même que nous retrouvons cette histoire d'Esther. Amen. Alors on dit que lorsque Cyrus est venu, il a demandé à certains juifs de rentrer chez eux. Et là, nous voyons déjà avec l'histoire d'Esdras et Néhémie. À Néhémie, il a demandé d'aller reconstruire les murailles de Jérusalem. Mais aussi à Esdras, il a demandé, Esdras et Zorobabel, ils les ont demandé de rentrer pour aller reconstruire les temples de Jérusalem qui étaient complètement par terre. Et on dit que lorsqu'il a demandé aux gens de partir, il y a certains juifs qui sont restés.
Et parmi eux, il y a l'oncle d'Esther, Mardoché, lui qui était resté parce qu'il travaillait chez le roi. Il était un fonctionnaire dans les palais royaux. Et un jour, la Bible dit que après l'histoire que vous connaissez avec Vasti, le roi a organisé 180 jours où il voulait avoir vraiment des moments de fête avec tous les gens qui travaillaient avec lui. Vasti désobéit. Et quand elle a désobéi, le roi décida de prendre une autre femme. Et là, on a sélectionné les jeunes filles. Et Esther était parmi ces gens-là. Mais l'élément qui va plus nous frapper ici, c'est qu'on dit, pendant tout le temps qu'Esther était dans le palais royal, il y avait des personnes qui ont eu à impacter sa vie, à travailler sur sa vie. Il y avait les messieurs qu'on appelait Égaï, qui était à charge des femmes, mais aussi son oncle qui revenait chaque jour pour discuter avec Esther, pour parler avec Esther. Et vous allez voir avec moi que Esther est restée attentive à tout ce qui lui était donné, ou ce qui lui était parlé. Je vais commencer par dire ceci, bien-aimé. C'est que tu ne peux jamais arriver à un certain niveau de la vie si tu n'as pas les gens qui te parlent à tes oreilles. Tu ne peux jamais arriver à certains niveaux de la vie si tu n'ouvres pas ton oreille à certaines personnes qui parlent dedans et qui sont capables de te faire changer des décisions, qui sont capables de te dire non et tu laisses. Et c'était l'un des secrets de cette jeune fille qui va nous inspirer ce matin. Alors pour ceux qui écrivent, retenez ces trois vérités avant qu'on puisse entrer dans le vif de notre sujet. La première vérité, c'est que tout ce qu'il faut pour le perfectionnement des saints, Dieu ne les a pas gardés. Il les a déjà donnés aux 5 ministères. Donc comme pour dire, nous n'allons plus revenir vers Dieu. Dieu, donne-moi ce qu'il faut pour mon perfectionnement. Dieu te dira, les 5 ministères sont là. Va vers les 5 ministères, tu vas être perfectionné. Parce que Dieu nous parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Dieu utilise toujours les circonstances, Dieu utilise toujours la nature, Dieu utilise les hommes pour nous perfectionner. Plus tu évites ces 3 éléments, plus tu n'apprends rien. Et Dieu ne sera pas responsable. Amen. Deuxième vérité, c'est que tout dépend de ta capacité d'apprendre. Plus on apprend vite, plus on passe au niveau supérieur. J'aime bien à l'école. Tu peux aller toute l'année avec tous les autres, mais lorsqu'on regarde l'évaluation, tu n'as pas réussi. Qu'est-ce que l'enseignant dit? Tu reprends. Et à l'université, c'est encore bien. Si tu reviens encore l'année et que tu n'as pas encore réussi, qu'est-ce qu'on te dit? Reste d'abord pendant 2 ans, tu reviendras après. Et là, on parle de refuser, c'est ça? On te refuse, non, non. Va d'abord à la maison, prends d'abord ton temps, lis peut-être, et puis tu reviendras encore. Parce que Dieu ne prendra pas les risques de te faire passer à un autre niveau aussi longtemps que tu n'as pas encore appris. Dieu ne prendra pas ces risques-là. Parce que lorsqu'il te fait passer par l'autre niveau et que tu n'as pas encore appris tout ce que le premier niveau t'est réservé, tu deviens un problème de l'autre côté. C'est là que nous voyons des gens dans l'église, les gens qui sont problèmes dans l'église. Pourquoi? Parce qu'il n'avait pas pris le temps d'apprendre les ABCD, il a voulu directement entrer dans les rémas. Donne-moi les révélations. Mais avant d'apprendre les révélations, il faut d'abord commencer par les béatitudes. Jésus-Christ a commencé par là. Il a d'abord commencé à dire, vous avez appris, mais moi je vous dis. Il vous a été dit, mais moi je vous dis. Il a pris suffisamment son temps à faire ça. Parce qu'il fallait que les disciples comprennent ça. Il fallait que les gens qui le suivent comprennent qu'il y a une nouvelle doctrine avant qu'ils commencent à voir les miracles. Et il dit même qu'attends, vous n'allez pas faire des miracles maintenant, attendez que l'Esprit vienne. Ah, Jésus, ça ne va pas. On a déjà tout ce qu'il fallait. Oui. Pourquoi? Parce que si vous prenez ça aujourd'hui, c'est dangereux.
Et Paul est même en train de dire, ne donnez pas de responsabilités à l'église aux nouveaux convertis. Et il dit, de peur qu'ils ne s'enorgueillissent. Ah! Donc, quelqu'un qui n'a pas encore appris les ABCD, lorsque tu lui donnes la responsabilité, il devient orgueilleux. Ah, je ne sais pas si l'église me comprend ce matin. C'est tellement basique et élémentaire que nous devons commencer par là. Si nous ne connaissons pas ça, bien aimés, nous serons des machines de destruction et non de construction. Troisième vérité, c'est que c'est l'apprenant et non l'enseignant qui déclenche le processus de l'apprentissage. L'apprentissage n'est pas la responsabilité de l'enseignant. L'apprentissage, il est responsable numéro 1 ou l'acteur numéro 1, c'est l'apprenant. C'est-à-dire, tu peux décider d'apprendre, tu peux décider de ne pas apprendre. Et Dieu aura tout donné pour que tu apprennes, mais si tu n'apprends pas, ou soit si tu ne décides pas d'apprendre, il n'y a rien qui va se faire. Alors, prenons ces quelques définitions. On dit que l'apprentissage, c'est l'ensemble des mécanismes menant à l'acquisition du savoir. Du savoir, ou du savoir-faire, ou du savoir-être. C'est un processus. C'est un mécanisme. Lorsqu'on parle d'un processus, c'est-à-dire ce que tu as appris aujourd'hui ne suffit pas. Il faut encore apprendre demain. Jusqu'à ce que Jésus revienne, nous resterons apprenants. C'est un mécanisme, c'est un processus. Tu as déjà appris à prêcher des versets. Ne quitte pas encore les pieds du maître. Parce qu'il y a encore des choses que tu ne connais pas. J'aime bien l'histoire d'Élisée avec les jeunes prophètes. Élisée amorti. Il n'avait plus de force. Il ne pouvait plus couper les arbres. Il ne pouvait plus rien faire. Et les jeunes sentaient qu'il y avait encore de l'énergie en eux. Ils pouvaient faire tout. Ils pouvaient décider, allons couper. Et ils s'élèvent. Mais l'un d'eux était sage. Il dit, non, attends. Tant de choses comme ça, il ne faut jamais oublier ces vieux ici. Parce que ces vieux, ils sont terribles. Ils ont toujours des cartouches qui n'ont jamais sorti. Et quand ils sont partis, le fer est tombé dans l'eau. C'est le jour où ils ont compris qu'Élisée ne leur avait jamais dit que l'arbre, les morceaux, le tronc d'arbre pouvaient retirer le fer. Ça, c'était encore le secret qui était où? Dans la tête d'Élisée. Bien aimé, ce n'est pas encore assez. Ce n'est pas encore assez. Et on dit que c'est un mécanisme d'acquisition de savoir et de savoir-faire ou des connaissances. Et on dit ici que l'acteur de l'apprentissage est appelé l'apprenant. Ce qui est différent de l'enseignement, l'enseignement a le même but, presque le but de dispenser toujours les connaissances, mais l'acteur devient l'enseignant. Parce que c'est l'enseignant qui est en train de communiquer les savoirs. C'est l'enseignant qui est en train de dire des choses. C'est l'enseignant qui est en train de te communiquer ce qu'il faut faire. Mais l'apprentissage, c'est pour l'apprenant. Dieu nous apprend, il est l'enseignant. C'est à nous de prendre la responsabilité d'apprendre. Et si nous n'apprenons pas, ça sera dommage. C'est vrai, Dieu nous demandera, nous, en tant que serviteurs de Dieu, est-ce que tu as enseigné? Je dirais, Seigneur, on a enseigné. Et Dieu tournera vers les autres. Qu'est-ce que tu as fait avec ce que tu as reçu? C'est tout. Parce que l'apprentissage, ce n'est pas la responsabilité de l'enseignant. Alors, il y a 4 avantages que je vais vous présenter ce matin. 4 avantages que j'ai retrouvés dans la vie d'Esther, qui a changé complètement la vie de cette orpheline, qui est devenue un personnage important. Jusqu'à aujourd'hui, les Juifs continuent à célébrer une fête qui a été déclenchée et provoquée par cette orpheline. Mais qu'est-ce qui a fait que cette orpheline devienne aussi imposante dans la société? Qu'est-ce qui a fait en sorte que cette orpheline devienne un élément central dans la société? 4 éléments que j'ai remarqués. La première des choses, c'est que l'apprentissage nous donne l'information. Nous recevons de l'information à partir de l'apprentissage.
Deuxièmement, l'apprentissage nous rend un atout. Nous devenons un atout pour la communauté, pour les autres, juste à cause de l'apprentissage. Troisièmement, l'apprentissage garde notre élan de la percée. C'est par l'apprentissage que nous parvenons à garder l'élan de notre montée, de notre percée. Et enfin, ça accélère notre maturité. Ça accélère notre maturité. Commençons avec le premier point, qui est l'acquisition de l'information. Esther chapitre 2, verset 15, la Bible dit ceci. Lorsque son tour d'aller vers le roi arriva, Esther, fille d'Abishai, l'oncle de Mardoché, celui qu'il avait adopté, ne réclamant que ce que lui conseillait Hégai. Elle a la même opportunité que tout le monde. Il y avait des femmes qui pouvaient voir, je veux ça, je veux ça, je veux ça, je veux ça, je veux ça. Mais elle, avant d'aller, elle se pose toujours la question, qu'est-ce que Hégai m'a dit? Quelle est l'information que j'ai reçue de la part d'Hégai? Laisse-moi te dire une chose, bien-aimé. Celui qui est passé par une route avant toi connaît tout ce qu'il faut pour cette route-là. Il faut faire attention lorsque tu vas tu prends une marche. Il faut demander aux gens qui sont déjà là-bas. Mon cher, c'est comment? Hégai vivait dans le palais royal. Il connaissait le cœur du roi par rapport aux femmes. Parce que son rôle à lui, c'était de garder les femmes du roi. Il connaissait ce que le roi aimait. Il y a d'autres femmes qui allaient devant leur miroir, ils mettaient des maquillages. Mais peut-être que lui, il savait que le roi n'aime pas les maquillages. Il aime les femmes simples. Peut-être que lui, il savait que non, le roi n'aime pas tel mascara. Il aime telle couleur. Et Esther était à côté de cette personne. Et là, on dit, elle ne réclamait rien que ce que Hégai lui conseillait. Qui est ton conseiller? Jérémie 33, 3, j'aime bien ce passage. La Bible est en train de nous dire ceci, dans la Bible Martin, on dit, crie vers moi, je te répondrai, et je te déclarerai des choses grandes et cachées. Vous savez, pour ton élévation, pour arriver là où le Seigneur veut que tu sois, pour ton perfectionnement, il y a encore des informations cachées que tu ne connais pas. Et ces informations se cachent encore dans la pensée de Dieu. Et Dieu utilise des hommes, Dieu utilise les circonstances, Dieu utilise la nature pour nous révéler ce qu'il cache. Ce qu'il cache. N'est-ce pas, la Bible nous dit que mon peuple périt faute de connaissances. Dieu ne dit pas que mon peuple périt parce qu'ils sont pécheurs, non. Il dit parce que vous ne connaissez pas ce que j'aime. Vous ne connaissez pas ce que j'aime. Les pères d'Ésaü lui dit, Isaac lui dit, Ésaü va chercher pour moi un gibier, prépare pour moi, je vais manger. Parce qu'il n'était pas à côté de maman. Maman savait que les pères, ce n'est pas une question de gibier. Ce n'est pas une question de gibier. Les pères ne demandent pas un gibier. Les pères demandent une viande préparée à la manière dont il aime. Et la manière dont il aime, c'est lui qui l'a habitué à manger, ça c'était qui? C'était maman. Donc maman connaissait, il dit, si je mets telle épice, c'est fini. Il entre dans la confusion. Il commence à se dire, ça c'est quoi? Ça vient d'où? C'est boucané ou c'est comment? Qui a fait ça? Mais Ésaü n'a pas pris le temps de chercher quelqu'un qui a déjà passé plus de temps avec cet homme. Il a couru dans la forêt. Oh, j'ai pris que ce matin, quelqu'un ne puisse pas faire une fausse affaire où tu vas courir, hein, tu vas perdre ton énergie alors que c'est pas ce que le Père attend de toi. Cherche seulement à être à côté de Rebecca pour qu'elle te dise, ce n'est pas ça, va seulement dans notre ferme. Amène-moi. Parce que le Père a quelque chose qu'il aime. Et il y a quelqu'un qui a cette information-là. L'information, c'est un atout pour l'élévation, bien-aimé. Il y a des gens qui ont changé le monde juste à cause de l'information. Juste à cause de l'information. Ils ont bouleversé le monde.
Dans la version parole vivante, on dit ceci: fais appel à moi et je te répondrai. Je te ferai connaître des grands secrets. Des grands secrets que tu ne connais pas. Bien aimé, il y a encore des choses que tu ne connais pas. Il y a encore des choses que je ne connais pas. Beaucoup même. Parce que l'apôtre Paul dit, nous prophétisons en partie et nous parlons même en partie. Tout ce que nous faisons, c'est en partie. Il y a encore des choses qui se cachent dans la pensée de Dieu. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a besoin d'avoir l'information de Dieu? Juste l'information. Tu risques de passer tout le temps en train de dépasser les limites que tu devrais faire alors que tu n'arrives pas à faire ce que tu devrais faire. Et ce que tu devais faire, tu l'as déjà dépassé. C'est pour cela, bien-aimés, ne courons pas seuls. N'allons pas avant Christ. N'allons pas derrière Christ. Soyons avec lui. Soyons avec lui. Alléluia. L'information. Je disais, dans le monde des perfectionnements, l'information est un grand atout. Tu ne peux pas grandir si tu n'as pas les informations sur comment tu dois grandir. Tu ne peux pas grandir si tu ne te donnes pas suffisamment à lire la parole de Dieu, à écouter ce que la Bible te dit, à écouter les hommes de Dieu, à avoir de l'expérience de certaines personnes. Tu ne peux pas grandir. Une fois, j'enseignais à Bukavu la bonne gouvernance et je donne toujours mes exemples de la Bible. Je parle de la bonne gouvernance, mais je dis il n'y a pas aussi une bonne gouvernance plus que ce que moi j'ai retrouvé dans la Bible. Il y a beaucoup de choses que j'ai retrouvées dans la Bible et j'ai dit c'est ça de la bonne gouvernance. Et un maître avocat s'est levé en disant: pasteur, pourquoi est-ce que tu parles toujours de la Bible ici? Nous sommes quand même tous, nous ne sommes pas chrétiens. Et moi je lui ai dit: papa, je vais cesser de parler de la Bible si tu me dis seulement une seule loi que toi tu connais qui ne vient pas de la Bible. Et je vais arrêter de parler. Il n'a pas trouvé. Parce que toute la loi vient de la Bible. Quelle sagesse tu veux avoir qui ne vient pas de la Bible? Qu'est-ce que tu veux retirer? Où est-ce que tu veux être mieux que ce que la Bible est en train de te dire? Dieu a mis tout dedans. C'est un full bouquet. Tout. Mais est-ce que tu prends le temps de chercher l'information? C'est ça la grande différence. Amen, amen. Donc toute action qui mène au perfectionnement résulte d'une information reçue. Mais aussi, c'est de l'information qui nous amène à prendre certaines décisions. Tu n'as pas d'information, comment est-ce que tu vas prendre de bonnes décisions? C'est dangereux de prendre des décisions sans avoir l'information. Et Paul dit à Timothée ceci, il lui a donné beaucoup de conseils, parce que Timothée, c'était aussi quelqu'un qui a grandi dans l'enseignement, qui a grandi dans l'apprentissage. Un garçon de 20 ans qui dirige une église à Éphèse. Éphèse, ce n'était pas n'importe quelle ville. Ce n'était pas comme le village. Non, c'était une ville où il y avait toutes sortes de philosophes, de connaisseurs, 20 ans, mais parce qu'il était sous les pieds de quelqu'un. Il a été taillé. Il a été enseigné. Et il dit ceci: jusqu'à ce que je vienne, Timothée, mon fils, applique-toi à la lecture. Applique-toi. Applique-toi. S'appliquer, c'est-à-dire s'accrocher, s'attacher, c'est donner entièrement. Pas juste je viens de lire, non, tu te donnes entièrement. Dans quoi? Dans la lecture. Deuxièmement, dans l'exhortation, nous allons voir ça bientôt. Parce que l'œuvre du ministère que nous faisons, le perfectionnement des saints, c'est un perfectionnement qui amène les saints à être des gens qui perfectionnent les autres. Parce qu'il dit c'est en vue de l'œuvre du ministère. On ne grandit pas juste pour être mature, non, on grandit en vue de l'œuvre du ministère. Si ton perfectionnement ne t'amène pas au ministère, donc il faut encore reposer la question. Est-ce que c'est vraiment le perfectionnement? En vue de l'œuvre du ministère. Applique-toi à la lecture, applique-toi à l'exhortation, applique-toi à l'enseignement. Nous avons ici des enseignements mercredi. Bien-aimé, si tu veux arriver là-bas, applique-toi. Applique-toi. Sinon, tu seras la proie du diable.
Amen. Deuxième chose, deuxième avantage, c'est que l'enseignement te fait de toi un atout, te rend un atout. Dans Esther, chapitre 4, verset 14, on dit, « Car si tu t'étais maintenant, les secours et la délivrance surgiront d'autre part pour les Juifs. Et toi et ta maison, et la maison de ton père, vous périrez. Et qui sait si ce n'est pour un temps comme celui-ci. » C'est-à-dire, qui sait si c'est pour ce temps ici que tu as reçu toutes ces faveurs que... Qui sait? Tu dois devenir un atout pour les autres. Tu dois devenir quelqu'un qui, en fait, il a grandi pour regarder les gens qui sont encore en bas. Je les tiens par la main, je monte avec eux. Alléluia. Qui sait? Des fois, je l'ai encore dit ici, une fois, je vais encore répéter. Je m'étonne souvent quand j'entends les gens. Tu vois, pasteur, moi, l'église a beaucoup de problèmes, franchement. Dans l'église, il y a beaucoup de problèmes. Quand on est un peu loin, on voit moins ces problèmes. Mais quand on entre dedans, on finit toujours par avoir des problèmes. Alors, je préfère vraiment être un peu bien aimé. Au travail, là où tu es. Tu te rappelles de combien, depuis quand le problème a commencé avec ton collègue là? Tu te rappelles? Les intercessions, tu es entré à l'intercession, tu as gêné pour ces problèmes. Le problème est toujours là. Et pourquoi tu n'as jamais quitté ce travail pour rester à l'écart? Ou tu dis non, 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 ça ne va pas. Écoute, je reste à l'écart. Mais on se bat. Et quand ça arrive que tu as remporté l'autre partie, tu dis, ah, Nzambe nanga salinini, Nzambe nanga sa molongi. Mais pourquoi est-ce que le Nzambe molongi ne peut pas être aussi à l'église? C'est seulement l'église où il faut rester à l'écart? Bien-aimé, ton perfectionnement doit faire de toi un atout pour les autres. Si tu n'es pas un atout pour nous, pose-toi la question, est-ce que tu as déjà grandi? Est-ce que tu as déjà grandi? Alléluia. Timothée chapitre 2 verset 2. 2 Timothée 2, 2. La Bible dit ceci. Et ce que tu as entendu de moi, mon fils Timothée, ce que tu as entendu de moi, dans la version parole vivante, on dit ceci, l'enseignement que tu as reçu de moi. Ce que tu as entendu de moi. Timothée, je ne t'ai pas donné à toi seul. Regarde, confie-les à des personnes capables, à des personnes fidèles et capables d'en enseigner les autres. Enseigner les autres. Seigneur, je prie que je sois une personne que tu as jugée capable d'enseigner les autres. Parce que j'ai tellement beaucoup reçu. J'ai commencé ma vie avec le Seigneur depuis que j'avais 9 ans. J'ai donné réellement ma vie. C'était dans une convention de Full Gospel. À l'époque, j'avais à peine 12 ans. Donc pendant tout ce temps-là, le Seigneur m'a bombardé avec les choses. Seigneur, je ne vais pas mourir avec ça. Fais en sorte que je sois un atout pour quelqu'un. Que quelqu'un dise, si je connais ça, c'est parce que tel m'a enseigné. Alléluia. Tout ce que tu as entendu de moi, Timothée, confie-le à des hommes fidèles qui soient capables d'enseigner aux autres. Éphésiens chapitre 11, verset 12, nous allons voir encore que l'homme et Paul met ça clair. Il dit ceci, si Dieu a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs, les autres comme docteurs, c'est pour le perfectionnement des saints en vue. En vue, c'est à cause de ou pour que. En vue de l'œuvre du ministère. En vue de l'œuvre du ministère. Oh, quelle joie d'avoir une église un jour nouveau. Tout le monde est ministre. Qui travaille pour le Seigneur. Parce que le perfectionnement nous amène là. Lorsque je suis perfectionné, c'est pour que je puisse arriver à faire l'œuvre du ministère. L'œuvre du ministère. Partout où je suis, dans mon travail, partout
partout je m'ai retrouvé l'œuvre du ministère. Oh, combien de gens ils viennent dans des églises, mais pendant la semaine, il est méconnaissable. Tu te poses la question, est-ce que c'est le frère du dimanche ou c'est le frère de la semaine? Des fois, tu as honte de le saluer. Tu passes, dis, bonjour pasteur, dis, hey. Si tu as quelqu'un dans ta voiture, tu as du mal à dire, tu vois les frères là, c'est de notre église. Et la sœur là aussi, de notre église. Tu as du mal parce que tu te dis, Seigneur, c'est la même personne. J'ai comme l'impression que c'est deux personnes. L'église de Dieu, permettez que je sois un peu dur ce matin. Parce que c'est un message. Le Seigneur m'a dit, c'est vraiment quelque chose de fondation. L'apprentissage, des fois ça fait mal. Tu ne peux pas être ici, venant chaque jour dans la présence de Dieu, mais lorsqu'on regarde les corrupteurs au travail là où tu es, quand on regarde cette chaîne, on retrouve tu es là aussi. Tu es là. Quand on regarde les gens qui vraiment font des grands forfaits, tu es là aussi. Non, le perfectionnement n'est pas pour cette œuvre-là. Le perfectionner, c'est en vue de l'œuvre du ministère. C'est pour cela que le Seigneur est en train de nous perfectionner. C'est pour cela qu'il a voulu que nous puissions nous perfectionner. Et donc j'ai dit, un perfectionnant qui ne t'amène pas à œuvre, ce n'est qu'une illusion. Tu te dis que tu es dans le perfectionnement, mais non. Donc c'est l'apprentissage qui fait de nous des atouts. Que nous comprenons que, donc j'ai été appelé pour aller appeler les autres. J'ai été choisi pour aller appeler les autres. J'ai été placé ici pour telle chose. Et je vais encore vous dire une chose, bien-aimés. Les autres là que tu vas aller chercher, ils ne seront pas toujours parfaits. Ils ne seront pas toujours comme toi tu es. Il y a des gens, quand tu les parles aujourd'hui, oh, ils changent. Il y a d'autres personnes pour qui ça va prendre du temps. Ça va prendre du temps. Ça va prendre du temps. L'autre fois, je disais que Paul, l'apôtre Paul, si les gens pouvaient juste juger l'apôtre Paul par les moments où il était encore en train de poursuivre l'église, on allait dire, abattons cette personne le plus vite possible parce qu'elle est un problème pour l'église. Mais il a fallu seulement qu'il rencontre Christ et qu'il reste pendant un temps sous le pied de quelqu'un à Antioche, que cette personne-là devienne une machine de guerre pour le christianisme. Instoppable, Paul. Bien-aimé, portons les cœurs de Dieu. Christ veut que nous puissions lui ressembler, mais lui ressembler en devenant un atout pour les autres. Là où ton frère manque, c'est certain que le Seigneur a placé tout son manque, tout son manquement en toi, n'est-ce pas? Alors maintenant, il faut chercher à comment est-ce que tu vas sortir ce qui est à lui donner et prendre ce qui est à toi chez lui et prendre. C'est comme ça que nous partons au ciel. Alléluia. Troisième avantage, c'est que le perfectionnement nous garde dans la percée, dans l'élan de notre percée. Dans Esther chapitre 8, verset 1, vous allez voir comment cet apprentissage qu'il a eu de la part de son oncle Mardochée et d'Hégaï, comment est-ce que cette femme est restée une femme présente dans le palais royal. Alors que les gens qu'elle a retrouvé, les Haman, tous ils ont été chassés. Qu'est-ce que la Bible nous dit? On dit, en ce même jour, le roi Assuérus donna à la reine Esther la maison d'Haman. La personne qu'elle a retrouvée dans le palais, le roi dit, attends, toi tu sors, toi tu entres. Sans faire une demande. Parce qu'elle était déjà reine, elle avait déjà une bonne vie, elle avait déjà une maison. Elle vivait déjà dans le palais royal. Mais à cause de l'élan que le Seigneur a maintenu dans sa vie, pas seulement elle est restée dans le palais, mais elle a reçu aussi ce qui est à lui. Ma prière ce matin, c'est que le Seigneur nous garde dans l'élan.
Nous ne puissions pas être comme Nabucodonosor. On a vu ici la semaine qu'on parlait des dangers de victoire obtenus. Nous avons vu comment Nabucodonosor, après avoir eu beaucoup de victoires, Nabucodonosor pouvait se lever en disant « Hey, Babylone, regarde ce que tu es devenu. Tout ça, j'ai bâti par mes propres mains. » Et Dieu les regarde en disant... Là, on dit, avant même que les mots, les paroles ne se terminent de sa bouche, Dieu lui dit « Pendant autant d'années, mon frère, tu vas manger avec les animaux. » Et sa victoire a pris fin ce jour-là. Luc chapitre 10, versets 41 à 42. Jésus répondit à Marthe, « Marthe, Marthe, tu t'inquiètes à t'agiter pour beaucoup de choses. » Tu t'inquiètes. Imaginez-vous, Jésus vient chez toi. Toi, tu es en train de préparer la nourriture pour lui. Comme les mamans disent toujours, tes mains sont en train de se brûler pour lui. Et lui te regarde et dit, maman, tu t'inquiètes pour... Hé, Jésus, tu ne m'encourages même pas. Tu t'inquiètes et tu t'agites. C'est comme ça qu'on voit certaines personnes, ils se lèvent le matin, ils n'ont aucune information, il sort, il va, il tourne toute la journée dans la ville et puis il rentre le soir, zéro comme résultat. Mais il y a certaines personnes, avant de sortir, il prend son temps en disant, Seigneur, je vais être précis. Je ne vais pas battre un combat en l'air. Je ne vais pas rater ma cible. La personne avec laquelle je vais me rencontrer, permets à ce qu'elle soit la bonne personne. Parce que je ne vais pas m'inquiéter pour rien. Je ne vais pas m'agiter pour rien. Je ne vais pas dépenser mon énergie pour rien. Et il dit, mais une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part, elle ne lui sera jamais enlevée. Quelle était la bonne part? Apprendre. C'est tout ce qu'elle avait choisi. La décision qu'elle avait prise, c'est que je vais apprendre. Certainement, cette personne a des informations. Oh, plus tard, bien aimé, laisse-moi vous dire une chose. La Bible nous dit que Jésus-Christ était dans une maison. Et pendant qu'il mangeait, Marie, la sœur de Lazare, vint avec du parfum. Elle renverse le parfum sur le pied de Jésus et elle suya avec ses cheveux. Et Jésus regarde cette femme en disant, écoute, partout où on parlera de l'évangile, cette femme ici sera citée. Ça, Marie ne savait pas. Ça, Marie ne savait pas que dans le plan de Dieu, Dieu avait fait en sorte que son nom soit cité à Goma, à Massissi, partout où on parlera de l'évangile. Mais parce qu'elle avait appris à rester et apprendre. C'est difficile. Parce que l'apprentissage, ça te demande la disponibilité. La disponibilité physique, spirituelle, morale, psychologique. La disponibilité. Et tu acceptes d'apprendre. Et Jésus-Christ dit, c'est cet exercice-là qu'il faut faire. Lorsque tu fais cet exercice-là, tu choisis la bonne part. Et quand tu vas choisir cette bonne part-là, personne ne te les ravira. Personne ne te les ravira. Il dit, elle a choisi la bonne part, que personne... Oh Seigneur, donne-moi la grâce chaque fois de faire des choix que personne ne pourra l'enlever. Même mes oncles, même les gens qui maudissent là, ils ne peuvent pas l'enlever. Même si le diable s'est levé lui-même en disant, Dieu dit, André, on ne t'enlèvera jamais ça. Parce que ce que tu as appris là, j'ai gravé ça sur ton cœur. On prendra tout, sauf ce que tu as appris. Tu as appris à marcher avec moi, André, même si on fait quoi? Que rien. Combien de gens perdent la joie de servir le Seigneur par tristesse? Il y a tel alniquoise, je ne sers plus. Papa, ce que tu as appris là, personne ne peut te les ravir. Ni les temps, ni les circonstances, ni les hommes. Une fois, j'ai choqué les gens ici en disant, moi, même si un jour nouveau disait, André, nous ne voulons plus que tu entres ici, je vais rester là dehors. Parce que c'est ça ma famille. Vous voulez m'enlever où? Je vais être là derrière le mur, je vais chanter et danser là-bas. Comme j'ai vu Jérémie là-bas devant la porte, il dansait comme pas possible. Et je vais écouter la parole là-bas et après je rentre chez moi. C'est tout. Parce que ce que j'ai réussi, personne ne me les ravira. Personne. C'est ce que Christ m'a dit. André, tu as fait un bon choix. Et ce matin, j'appelle quelqu'un à faire un bon choix, de recevoir des choses qui vont rester éternelles avec toi. Et quand Christ viendra, il dira, trouveras-t-il la foi? Il va trouver la foi là-bas.
Amen, amen. Je vais terminer avec ce dernier avantage, c'est que ça accélère la croissance. L'apprentissage accélère la croissance. Je l'ai dit avec Timothée, c'est incroyable de voir que Timothée, à l'âge de 20 ans, 20 ans, je ne vais pas demander ici qui a 20 ans, probablement dans les worshipers ou au protocole peut-être. 20 ans, il a dirigé une église. Et pendant qu'il dirige une église, voilà ce que Paul est en train de dire. Fais tout cela avec grand soin. Ça, c'est Paul qui lui dit. Donne-toi à ce travail. Entièrement, alors, tous verront tes progrès. Et je n'ai que 20 ans, oui. Ils vont voir tes progrès même dans cet âge-là. Parce que lorsqu'on apprend, bien-aimé, on devient mature le plus vite possible. Beaucoup de gens ont une maturité retardée parce qu'ils ne veulent pas apprendre. On est vite, surtout nous les jeunes ministres, mon Dieu. Oh. Peut-être ce phénomène n'est pas beaucoup ici à Goma, mais à Kinshasa, c'est tout le monde, ministry tel, ministry tel, ministry tel, ministry tel. C'est les noms et puis ministry, les noms et puis ministry. Donc André Ministries, Pacific Ministries, tel Ministries, l'autre Ministries, et l'autre encore Ministries. Attends, les Ministries là, ça devient quoi? C'est une maladie, c'est un virus ou quoi? Pourquoi? Parce que j'ai déjà beaucoup appris. Non, tu n'as pas encore beaucoup appris. Tu as seulement pris un peu. Paul dit à Timothée, mon fils, prends soin de ces choses-là. Travaille cela entièrement. Et alors tout le monde sera en train de voir tes progrès. Il va même très loin en disant que personne ne méprise. Au fait, ne te laisse pas comme un enfant. Que personne ne te regarde comme un jeune. Parce que ce que tu as reçu, c'est ce qui fait de toi un ministre. Je vais terminer avec ces 4 éléments. Comment l'apprentissage peut accélérer la maturité de quelqu'un. Premièrement, l'apprentissage te permet d'avoir une expérience sur un événement avant de l'expérimenter. Tu as déjà une expérience, tu sais déjà, tu as ça en théorie. Avant même de vivre cet événement-là, par l'apprentissage. Je crois que c'est dans Jérémie qu'on est en train de dire, il y a déjà les sentiers qui ont été bâtis. On n'a plus besoin que chaque fois qu'on vient, on refait les sentiers. Non. Il y a des anciens sentiers qui sont là. Et pose-nous la question par rapport à ces anciens sentiers. L'apprentissage te donne de l'expérience que tu n'as pas encore vécue. Ça améliore ta sagesse. Parce que plus tu as l'expérience, plus tu es sage. Deuxièmement, c'est qu'il nous aide à éviter certaines embûches du parcours. Il y a toujours certains trous, certaines embûches. Il y a beaucoup de leaders qui sont tombés par là. Il y a beaucoup de gens qui ont commis cette bêtise-là. Il y a beaucoup de gens qui ont fait cette erreur-là. Et l'apprentissage va te permettre à savoir, il y a tel qui est tombé ici, moi je ne vais pas tomber là. Il y a des moments où le Seigneur permet à ce qu'un leader puisse commettre une erreur, pas parce que Dieu veut étaler son leader, son serviteur, non. C'est parce qu'il veut t'apprendre à dire, tu vois ici, ça c'est une embûche. Si tu viens, tu tomberas ici. Alors si tu n'apprends pas de là, tu te mets juste à critiquer, tu te retrouveras aussi toi-même dedans. Et les gens te critiqueront aussi. Mais prends du recul, tu dis, Seigneur, pourquoi tu veux que je puisse voir cette scène? Pourquoi tu veux que je puisse vivre cette scène? Et Dieu te dira, quand tu seras là, ne commets pas cette bêtise. Et là, tu vas apprendre. Un autre élément, c'est que l'apprentissage accélère notre maturité parce qu'il nous aide à nous préparer à faire face aux défis incontournables du parcours. Il y a certains défis incontournables du parcours. Les défis incontournables du parcours.
Alors si tu ne prends pas le temps d'apprendre des erreurs que tu as vues devant toi, tu vas te retrouver aussi dedans. Tu vas faire face aux mêmes défis. Des défis incontournables. Ma prière à moi ce matin, c'est que Dieu m'aide, moi d'abord, moi André, à avoir un œil vrai dans les circonstances qui sont autour de moi. Parce que Dieu utilisera les circonstances, Dieu utilisera la nature, Dieu utilisera les hommes pour m'enseigner. Et chaque fois quand les circonstances arrivent, au lieu que je puisse passer tout mon temps à parler de cette circonstance, je passe mon temps à demander à Dieu, Seigneur, pourquoi tu as voulu à ce que je puisse vivre, je sois spectateur de cette scène. Et Dieu te dira, probablement, je ne veux pas que tu sois victime de cela. Quatrièmement, il nous aide à nous relever quand nous pensons que notre erreur est irréparable. Il y a des moments où nous commettons des erreurs et nous disons, Seigneur, c'est fini. Et le diable va venir te dire, oh là là, c'est fini. Tu as fait ça, c'est grave. J'enseignais au staff ce vendredi passé, j'ai dit, le seul péché que Jésus-Christ avait condamné lui-même ici sur terre, avant de monter, c'était l'hypocrisie. Mais c'est ça que nous aimons, n'est-ce pas? Ça, c'est pas un problème, ça. Mais on lui a amené une femme adultère, il a dit, moi non plus, je ne te condamne pas. On a appelé un meurtrier, un tueur en série qu'on appelle Barabbas. Jésus dit, Barabbas, pars, moi je prends ta place. Mais quand il regarde les hypocrites, il dit, vous êtes déjà condamnés, vous. Vous êtes déjà jugés. Donc toute erreur, à part le blasphème contre le Saint-Esprit, est réparable. Mais il faut avoir cette information-là. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui t'enseigne, qui t'encourage, qui te dit, écoutez, relève-toi. On ne se noie pas parce qu'on est tombé dans l'eau. On se noie parce qu'on est tombé et on a décidé d'y rester. Alors tu vas voir, chaque seconde, tu seras en train d'aller dedans jusqu'à ce que tu vas disparaître. Mais si tu es tombé, tu t'es battu, tu peux sortir de là. Alléluia. Et enfin, l'apprentissage nous amène au développement intégral de notre caractère. Développement intégral de notre caractère. Dieu veut que nous puissions avoir un caractère. Les matins, notre bien-aimé Yassini nous a enseigné, il dit que nous puissions avoir les traits de caractère de Christ. Les traits de caractère de Jésus. Et l'apprentissage nous amène à développer un caractère. Quelqu'un a dit, la compétence te donne un poste, mais le caractère te maintient là-bas. Les gens peuvent regarder tes compétences et disent, celui-ci on en a besoin. Mais si le caractère te trahit là devant, on va oublier tout ça. Mais c'est le caractère qui fait en sorte que les gens regardent en disant, non, on a besoin de ce caractère. On a besoin de cette personne ici. Et je prie que le Seigneur nous donne la grâce d'être une église qui ne se focalise pas seulement dans les faire, mais aussi dans les savoir-être. Que nous soyons en mesure de savoir vivre, de savoir être, de savoir devenir comme Jésus, avoir le caractère qui était dans Christ. Lorsque les gens regardent, ils disent, voilà les chrétiens, voilà les hommes qui appartiennent à Jésus. Amen. Nous allons baisser nos têtes dans la prière. Je ne sais pas ce que le Saint-Esprit t'a dit ce matin. Mais pour moi, le Seigneur m'a dit, André, il y a 4 avantages qu'il fallait retenir. Il m'a dit qu'il faut savoir que lorsque tu cherches l'apprentissage, lorsque tu aimes apprendre, lorsque tu acceptes de descendre sous le pied de quelqu'un, André, tu es en train de recevoir une information. Cette information peut être un atout pour demain, peut être quelque chose de clé qui va t'ouvrir beaucoup de portes devant toi. Quelle est cette information que tu as qui peut t'ouvrir des portes? Cette information ne vient pas seulement pour te faire un connaisseur, ça vient te permettre de devenir un atout pour les gens qui sont autour de toi. Cette information doit être transférable dans l'autre personne. Mais aussi lorsque tu gardes cette information, tu restes sur le long de la percée. Tu continues à monter avec le Seigneur. Tu continues à monter avec lui.
Ne perds pas ce que Dieu a déposé en toi. Ce que Dieu t'a donné, c'est une perle. Et tu en as besoin. Et enfin, l'apprentissage doit accélérer notre maturité. Seigneur, je t'ai prié encore une fois de plus pour cette église. C'est vrai, Père. C'est un mois difficile, un mois de discipline, un mois où nous allons accepter pour certains, au Dieu de gloire, qui vont, oh éternel notre Dieu, à répondre favorablement à ton appel. Ils vont dire, Seigneur, je veux accepter de limiter certaines choses afin que je sois en mesure d'apprendre. Et cet apprentissage n'est pas seulement une question de la parole de Dieu, de la Bible, mais aussi, Père éternel, apprendre les métiers, apprendre certaines choses qui vont nous propulser au Père éternel dans l'avenir. Oh Jésus, aide cette église à être une église, des gens qui ont la soif d'apprendre, la soif de te connaître, toi, Jésus. Je veux faire le premier appel pour ceux-là qui n'ont jamais donné leur vie au Seigneur. Si tu es là et pendant que je parlais, tu t'es rendu compte que tu reçois une information qui te pousse à dire oui à Jésus. Tu vas juste lever ta main là où tu es. On n'a pas assez de temps. Tu vas juste lever ta main là-bas. Je vais te voir et nous allons prier ensemble. Tu veux donner ta vie au Seigneur. Tu dis, Seigneur, je veux devenir un disciple. Je veux t'appartenir. Je veux être à toi. Si tu es là, tu vas juste lever ta main et je vais te voir. Nous allons prier. En même temps, je serai en train d'appeler aussi ceux-là qui disent, oui, depuis un temps, je n'ai pas trouvé que c'était important pour moi de m'appliquer à la lecture, de m'appliquer à l'enseignement, de m'appliquer à l'exhortation. Je n'ai pas trouvé cela comme étant important. Mais aujourd'hui, cette information vient encore te dire, relève-toi, relève-toi. Si tu veux être comme Esther, demeurer dans la maison du roi, tu dois accepter d'apprendre. Et là, je vais demander à toute l'église que nous puissions nous lever et nous allons prier. Oh, je ne sais pas ce que tu seras en train de dire dans ton cœur toi-même, mais dis quelque chose à Dieu. Parce que Dieu t'a parlé, tu as aussi besoin de dire à Dieu, soit Seigneur merci, soit Seigneur aide-moi à faire ceci, soit Seigneur apprends-moi à faire ceci, Seigneur apprends-moi à faire cela. Parce que tu en as besoin, j'en ai besoin. Sinon nous allons entrer dans la royauté, mais nous n'allons pas rester là-bas. Nous allons tomber, nous allons vite descendre. Alléluia. Seigneur, merci pour ta parole. Merci parce que tu es fidèle. Merci pour tout ce que, oh Dieu Tout-Puissant, tu ne cesses de réaliser et de faire dans nos vies, Elohim. Elohim, je te dis merci au Père éternel pour cet enseignement. Aide-nous, au Père éternel, à être des apprenants, Père, des apprenants. Oh, je ne veux pas seulement me positionner au Père éternel à la position d'enseignant, mais je veux être un apprenant. Vivons ce que je dis, faisons ce que j'apprends. Comme Timothée, je vais m'appliquer, Seigneur, m'appliquer à ta parole. Je vais m'appliquer au Dieu de gloire à l'exhortation, m'appliquer à l'enseignement jusqu'à ce que je connaisse qui tu es, Jésus. Parce que c'est pour toi que nous sommes ici, Père. Nous ne sommes pas venus ici pour se faire voir. Nous ne sommes pas ici pour que le monde nous applaudisse. Mais nous sommes venus ici parce que tu nous as choisis et tu veux faire de nous, ô Père éternel, des instruments dans tes mains. Des instruments dans tes mains, Seigneur. Merci pour cette église. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous prions et nous acclamons ta parole. Amen.